Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, donateur de vie et vainqueur de la mort, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, la piété chrétienne nous a fait rassembler ici pour bénir le mausolée où reposera et repose déjà le corps du papa Ernest Mvemba Masinga. Nous savons que ces lieux de demeure qui vient d'être construit, c'est en fait pour immortaliser son souvenir. Beaucoup de temps après la disparition de notre Père, nous venons non plus avec des larmes aux yeux, mais avec un sentiment de gratitude, de reconnaissance pour ce que Papa Métro a été pour chacun et chacune d'entre nous. Et nous voudrions le confier entre les mains de l'auteur de la vie, le Père Céleste, celui qui a vaincu la mort pour qu'il lui donne le repos éternel. Mais avant tout, écoutons l'extrait de la parole de Dieu que nous tirons de l'Apocalypse de Saint Jean. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Dès à présent, oui, dit l'Esprit, ils se reposent de leur peine, car leurs œuvres le suivent. Frères et sœurs, cet extrait de la parole de Dieu que nous venons d'entendre nous rassure et nous console. Cet extrait de la parole de Dieu nous donne d'espérer à la vie après cette vie. Si nous croyons au Christ, vainqueur de la mort, il nous ressuscitera au dernier jour et il nous donnera de vivre en paix éternellement auprès de lui, comme nous l'espérons pour notre papa Ernest, qui désormais repose auprès de Dieu. Et nous continuons à prier pour que cette espérance ne s'éteigne pas, pour que, à partir de notre prière, nous puissions maintenir l'intercession, la communion entre nous et ceux qui nous ont précédés auprès du Père. Et c'est dans cette communion que nous croyons que notre papa, il vit auprès de Dieu, où il est désormais l'intercesseur de sa famille. Mais aussi cette parole de Dieu nous invite nous-mêmes aussi à nous préparer à rencontrer l'auteur de la vie, le Père Céleste. Personne n'est éternel sur cette terre. Comme le dit le psalmiste, nous n'avons pas ici-bas notre cité définitive. Nous attendons cette cité future qui viendra d'auprès de Dieu. Et donc, chaque jour, nous devons poser des actes qui nous aident à nous préparer à cette grande rencontre avec le Maître de la vie. Fort de tout cela et fort de notre foi, nous pouvons prier et confier l'âme de notre Père entre les mains de Dieu. Par sa mort sur la croix, par sa résurrection du tombeau, le Christ est vainqueur de la mort et du péché. Disons tous, supplie, tu es notre vie et notre résurrection. Tu es notre vie et notre résurrection. Ô Christ, Fils de l'homme, en mourant sur la croix, tu as associé ta mère à ta passion. En ressuscitant, tu l'as comblé de joie. Soutiens les affligés,
affermis-les dans l'espérance. Tu es notre vie et notre résurrection. Fils du Dieu vivant, qui a ressuscité ton ami Lazare, conduis à la résurrection ceux que tu as rachetés par ton sang. Notre vie et notre résurrection. Consolateur des affligés, tu as eu pitié des larmes d'une mère et tu lui as rendu son fils. Apaise la douleur de nos frères éprouvés par les deuils. Tu es notre vie et notre résurrection. Lumière du monde, qui a rendu la vue aux aveugles, révèle ton visage à ceux dont nous avons fermé les yeux. Tu es notre vie et notre résurrection. Éclaire ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui n'ont pas d'espérance, qui croient à la résurrection et à la vie éternelle. Tu es notre vie et notre résurrection. Quand nous devons quitter ce monde qui passe, accueille-nous dans la demeure éternelle du Père. Tu es notre vie et notre résurrection. Et maintenant, tous ensemble, nous pouvons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Dieu de qui vient tout réconfort, qui as établi dans ta justice que nos corps mortels, formés de la terre, retourneraient à la terre. Mais dans ta miséricorde, tu as changé cette loi pénible en témoignage d'amour. Tu as accordé à Abraham, le père de croyants, une sépulture dans la terre promise. Tu as exalté le dévouement de Tobie à ensevelir ses frères. Tu as voulu que ton fils unique soit déposé dans un tombeau neuf, d'où il se relèverait, vainqueur de la mort et gage de notre résurrection à venir. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions, par la puissance de ta bénédiction, que le mausolée de Papa Ernest Mvemba, construite par l'ombre de la croix pour recevoir son corps, soit les lieux de repos et d'espérance. Quand ce lieu, son corps, repos dans la paix jusqu'au jour où il se relèvera immortel lors de la venue glorieuse de ton Fils. Quand ces lieux, la pensée des vivants, s'élève vers l'espérance d'éternité. Que ces lieux montent vers toi la prière pour tous ceux qui reposent dans les Christ, pour célébrer sans fin ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Sala samu kifulu ya iya wanda ya santu. Sala samu kifulu ya iya wanda ya santu. Nzambi na bupungu yange. Nzambi na bupungu yange. Sala samu kifulu ya iya wanda ya santu. Sala samu kifulu ya iya wanda ya santu. Nous ingila fem, lokola batu, megalalu wikinu. Na bupungu yange, na bupungu yange. Sala samu kifulu ya iya wanda ya santu. Sala samu kifulu ya iya wanda ya santu. Na bupungu yange, na
bukungu yake sala samu kifulu ya Bwana ya Santu sala samu kifulu ya Bwana ya Santu. Cher papa, merci beaucoup. Voici par devant. Cher papa, nous nous sommes dit le jour de votre enterrement. Vous demeurez notre papa. Parti, nous croyons que vous êtes avec nous. C'est dur de prendre parole, sachant que vous devenez silencieux. Mais nous savons que les morts ne sont pas morts. C'est parti. Demeurez notre papa. Nous sommes venus aujourd'hui en principe, ce n'est pas pour pleurer, mais c'est pour traduire notre gratitude de tout ce que vous êtes et vous représentez. Et vous avez fait pour nous et vous continuez à faire pour nous. Nous nous sommes rassemblés pour vous donner cette demeure. Construire cette demeure, juste pour vous montrer notre amour et notre attachement. Parce que même quand vous êtes là, vous demeurez notre papa. Intercédez pour nous. Continuez à vous battre. Nous sommes vos fruits. Nous n'avons rien à vous apprendre. Mais c'est nous qui devons prendre devant votre tombeau. Apprendre. Vous avez été et vous étiez bon. Un très beau papa pour nous. Merci de tout ce que vous avez été et de tout ce que vous avez fait pour nous. Nous vous disons merci. Repose en paix, papa. Repose en paix, papa. Repose en paix. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, le Père de qui vient tout le confort, lui qui a créé l'homme pour qu'il vive et qu'il ait la vie en plénitude. Amen. Amen. À nous, les vivants, qu'il pardonne nos fautes à tous les défunts, qu'il ouvre son paradis de lumière et de paix. Amen. Amen. Nous croyons que le Christ est vraiment ressuscité. Que Dieu affermisse notre espérance de vivre avec lui éternellement. Amen. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Maman Sora, Maman Sora, Maman
Samuna yao betike sambila samuna undulo ya moyo ya
moya kwa metro betwe sambila samu na bikuta ina nimebika nzambi kwa kulunda babu anisalisa babu bazilila kaka na umosi lokola yani mosi wanakasalila awa betu bili basumuki betu ni matete na ntola ya mfumuki betu sumukaka nzambi anemona betu kiani. Seigneur Dieu, durant cette fête pascale, tu procures au monde dans ta bonté des secours venant du ciel. Que ton pardon accompagne l'Église afin que par sa conduite en ces temps, elle progresse vers la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec nous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant pour les siècles des siècles. Lokola benu kelo zayao benu mosi kena kumona ti benu fuanana benu mzingu ya kukamadala dala benu bebaluka ya benu na damu ya wakafalu yao mtumu mfumu pesaka beku munu kitulaka ngeke zila ya wavila samu tinange ukudusu kumati na badamu yoso ya na kuwa bandinga ina papakanu sepelaka beba wanaka kemisa ndinga ya fumu banyoso ina nzambi bogisaka samu na kuzingu ya kukadadala umaka bakwigini bidina ndinga ya fumu tebakanaka na isi yoso ina kasibayuda pesaka malongi ya imi keto ya muziki balukaka na kiyuda na batu ya lukumu ya mbanda baudimisa makelele samu na polo na banabe pe pafukusa bau na toto ya bau baweyai kukumunaka kutulu ya vitami ya bau pe bakwelaka na kikonyo kasi balonguki fulukaka na kese mingi na bebe sangu ndinga ya fumu
Chers frères et sœurs, venus des 4 coins du pays, nous voici réunis dans cette église Sacré-Cœur de Goma 2 pour l'action de grâce que nous voulons élever vers les Seigneurs en honneur de Papa Ernest Vembamasinga, bien connu sous le nom de Papa Métro. Nous sommes venus pour rendre grâce au Seigneur parce que cela fait exactement 1 année et 2 jours depuis que le Seigneur a donné rappeler son serviteur auprès de lui. Et pour moi, ça fait exactement près de 20 ans depuis que j'ai connu Papa Métro. C'est autour des années 2005, encore jeune professeur à l'ICK, que j'ai connu personnellement Papa Métro, parce que Papa Métro est venu à l'ICK, accompagnant son fils
Ernest Frazier, qui devait commencer sa carrière professorale. C'est à cette occasion-là que j'ai eu personnellement le temps de le connaître, de changer avec lui, de le visiter à la maison, et de temps en temps, quand on était à Goma, on ne manquait pas de passer par le rond-point où il avait son échoppe, il vendait des épices, des ingrédients et que sais-je encore. Et donc, j'ai l'obligation de mémoire de dire ce que je sais de lui. Quels sont les traits caractéristiques que j'ai pu retenir de contact que j'ai eu avec Papa Métro. Le premier trait que je peux relever, c'est que Papa Métro, avec les contacts que moi j'ai eus, je ne voudrais pas sombrer dans l'apologie, mais c'était un devoir de mémoire. Papa Métro, il avait un amour de sa famille. Il voulait une famille unie autour de lui. Et il se battait bec et ongle pour la survie, pour l'éducation de ses enfants. Et donc il voulait former autour de lui une famille unie. Ça, je le remarquais pendant les différents contacts que j'ai eus avec Papa Métro. Mais aussi Papa Métro, comme son nom le dit, Métro, un guide, un ancien enseignant, il était très battant, très sévère, non pas seulement dans l'éducation de ses enfants, mais aussi de voir ses enfants progresser, aller de l'avant. Déjà très tôt, il a envoyé un de ses enfants, Ernest Frazier, au petit séminaire de Batakela pour aller étudier. Ça traduit là les soucis qu'il avait de former ses enfants pour qu'ils deviennent des hommes utiles dans la société. Mais aussi, il a inculqué à ses enfants cet esprit-là de leadership pour pouvoir se battre dans la vie et gagner cette vie. Et cela, je le vis à travers Ernest Frazier et sa sœur que j'ai connue particulièrement. Comme leur papa, ils se mettaient à se battre. Ce sont des battants dans la vie. Ce sont des gens charismatiques qui se battent pour leur survie. Et donc, aujourd'hui, Papa Métro n'est plus. Papa Métro est mort. Il y a un an que je vais le dire. Mais Papa Métro n'est pas mort. Parce que nous voyons son esprit continuer à travers ce que font ses enfants. Quand nous voyons ses enfants, nous qui avons connu la famille, on peut se dire, ah, voilà les enfants de Papa Métro. Ils se battent comme leur papa, ils sont unis. Et donc, notre prière, en offrant cette action de grâce, c'est de prier pour cette famille que Papa Métro a laissée, pour que la famille demeure unie, pour que la famille ne soit pas divisée. Notre prière, c'est élever cette action de grâce au Seigneur pour qu'il donne le repos éternel à son serviteur, Papa Ernest Mbembamassinga, qui repose désormais auprès de lui, ça fait exactement 1 an. Et cet après-midi, nous étions à Kipungu, où on vient de construire un très beau mausolée pour traduire l'affection, la gratitude que les enfants continuent à témoigner à l'égard de ces papas qui s'est battu pour ses enfants. Et quand on me demande de célébrer cette célébration eucharistique, je me suis dit, mais comme prêtre, j'ai le devoir de mémoire de rappeler ces éléments que je connais de ces papas. Et pour ce faire, nous sommes pas partis loin. On s'est contenté de célébrer la messe du jour. Et ceux qui ont été à la messe ce matin, ils ont suivi que les 2 textes qu'on vient de nous lire, ce sont les 2 textes que la liturgie de ces jours prévoit. Dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, il y a quelques éléments
qui cadre bien avec l'événement que nous célébrons aujourd'hui. Nous avons suivi en effet que c'est Paul et Barnabé qui sont en Antioche. Et c'est là pour une activité missionnaire. Ils sont là en train d'apporter la bonne nouvelle. L'élément qui intéresse là, c'est que ces deux apôtres, ils sont déjà unis. Ils font la mission ensemble. Et c'est un élément qui rejoint pratiquement la vie, ou sinon les traits que nous avons pu dénicher de la vie de Papa Ernest. L'unité de la famille. Et les textes nous parlent de l'unité dans la mission. Dans la mission, on ne va pas en vase clos. On n'est pas seul. On est d'ores et déjà en groupe. On est toujours en communauté. On est toujours avec. Quand vous êtes seul, vous n'êtes plus avec les autres, vous avez le 1000 chances du monde de vous tromper des chemins. Et donc, quand vous êtes ensemble, vous pouvez aller de l'avant et aller plus loin. Et je pense que ce que font les apôtres, Paul et Barnabé, c'est une leçon d'unité, de la mission menée ensemble. C'est une leçon que Papa Ernest a su traduire dans sa vie comme chrétien, comme père de famille. Il voulait une famille unie, il voulait que ses enfants soient unis, soient bien éduqués. Et cette leçon que Papa nous a léguée, c'est une leçon que les enfants doivent maintenir pour perpétuer la mémoire de Papa Ernest. Et ça, c'est le premier élément que nous avons suivi à travers cette première lecture. Le deuxième élément que nous avons suivi, c'est que les apôtres, Paul et Barnabé, quand ils arrivent à Antioche, ils commencent à prêcher, ils attirent pas mal de gens vers eux. Et le fait qu'ils attirent une grande foule vers eux, cela a suscité la jalousie et la colère du juif. Cette colère des juifs, tout simplement parce qu'ils voient le brevet des disciples, des apôtres Paul et Barnabé. Ils sont mécontents et ils commencent à les étudier, à leur lancer des pierres pour les expulser de la ville. Bien-aimés dans le Seigneur, ce fait n'est pas anodin. S'il faut traduire cela dans l'événement que nous voyons ici, c'est que nous pouvons dire, nous qui connaissons la famille de Papa Ernest, nous les amis de la famille, j'ai vu ici dans l'église les gens qui viennent de Kinshasa, les gens qui viennent de Matadi et les gens qui viennent de loin. Tout cela c'est pour témoigner l'amour que nous avons envers la famille. Et comme amis de la famille, et même nous qui sommes à la paroisse, c'était la paroisse du Papa Métro, parce qu'il est résidé juste à côté ici, nous ne devons pas adopter l'attitude des Juifs. L'attitude des Juifs, nous venons de la suivre, c'est qu'ils devenaient un peu jaloux, mécontents du succès des apôtres Paul et Barnabé, tout simplement parce qu'ils drainent la foule. Et cela peut être notre attitude en vivant avec la famille, en vivant avec les amis et les membres des familles. Le risque que je prends de sombrer dans cette attitude qui consiste à sortir de propos, à sortir de paroles, non pas pour construire et bâtir l'unité de la famille, mais pour la diviser, pour jalouser, pour décourager. Papa Ernest, lui, ne se laissait pas abattre par n'importe quel événement. Quelle que soit la circonstance, quel que soit le problème, au niveau de sa famille, dans la vie de ses enfants, je ne veux pas donner beaucoup de détails que je connais, mais Papa Ernest cherchait toujours à trouver une solution paisible pour continuer la vie. Il était battant
et ne se laissez pas décourager. Et je crois que c'est une attitude qui doit être la nôtre. Nous, amis et connaissances de cette famille, nous devons être là à accompagner, à appuyer la famille pour que cette famille de Papa Ernest que nous avons connue, une famille toujours unie, une famille toujours dans la joie, ne soit pas divisée. Nous sommes des Africains, nous le savons. Chaque fois, quand il y a perte de membres de famille, quand quelqu'un meurt, papa, maman, que sais-je encore, souvent, sont des occasions de division. Et le plus souvent, les gens qui viennent diviser, les gens qui viennent souffler encore le chaud, ce ne sont pas toujours les gens qui sont loin, mais ce sont les gens qui sont proches, les gens qui connaissent la famille. Et c'est cela exactement l'attitude des Juifs qui ont été mécontents du fait que Paul et Barnabé puissent attirer pas mal de Juifs vers eux pour suivre les enseignements, pour suivre la prédication qui tournait autour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela ne doit pas être notre attitude. Au contraire, comme Papa Métro, nous devons être des hommes qui surpassent tout ce qui peut arriver à la famille, le petit différent qu'on peut avoir, pour pouvoir construire les choses et les garder de l'avant. Les apôtres Paul et Barnabé, ils ne se sont pas découragés. Ils sont chassés à Antioche, ils vont poursuivre leur mission ailleurs. Ils gardent leur morale haut. Ils prennent même le prétexte pour dire, voilà, vous nous pourchassez ici, mais c'est justement pour que nous puissions aller ailleurs, parce que le Seigneur nous a choisis, le Seigneur nous a appelés pour que nous puissions apporter la lumière auprès des nations païennes. Nous allons désormais aller vers les nations païennes. Voilà l'attitude des apôtres. Cela devait être l'attitude de membres de famille. Quand il y a des obstacles, il faut savoir les franchir et continuer la route, aller plus loin, non pas se décourager. Dans l'évangile, nous avons suivi Jésus déclarer devant les Juifs, celui qui m'a vu a vu le Père. Oui, c'est une réalité, mais que les autres avaient du mal à comprendre. En nous référant à l'événement que nous célébrons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qui est celui-là qui verrait les enfants de Papa Ernest et ne pas penser à lui? Qui est celui-là qui a connu cette famille, qui ne dirait pas que ces enfants que vous voyez là, cette femme-là, c'était la femme de feu Papa Métro. Ces enfants-là, c'était les enfants de feu Papa Métro. Et donc, la déclaration de Jésus, c'était une déclaration réelle. Parce qu'à travers lui, Jésus, les dieux que nous prions notre Dieu, il n'est plus un Dieu lointain, il devient un Dieu proche, un Dieu qu'on peut approcher, un Dieu qu'on peut toucher, un Dieu avec qui on peut dialoguer. Il rend visible ce qui était invisible, il rend proche ce qui était éloigné. Et de la même manière, quand nous voyons les enfants, nous disons, et ces enfants, c'était les enfants de Papa Métro. Mais pour les femmes de Jésus, il dit, celui qui me voit le Père. Il y a Philippe, un des apôtres de Jésus, qui il n'est pas prompt pour comprendre les choses, il pose encore la question à Jésus. Mais Seigneur, montre-nous le Père. Mais Jésus, qui m'a vu, a vu le Père. Donc à travers Jésus, nous devons voir l'armée de Dieu qui est à l'œuvre. Et ce que devaient faire les autres, ce que devaient faire les disciples, le croyant, les apôtres et nous tous, c'est imiter Jésus à travers tout ce qu'il fait, les œuvres qu'il accomplit, les œuvres qu'il accomplit, les œuvres d'amour. Nous les savons que pour nous sauver, il a accepté de mourir sur la croix, une mort infâme, une mort ridicule. Mais Jésus a accepté par amour. Jésus a accepté de faire du bien par tout le passé. Il a multiplié les pains, il a guéri les malades, il a donné des encouragements aux gens qui étaient fatigués, ainsi de suite.
l'attitude des disciples. Telle devait être l'attitude des enfants de la famille. Telle devait être l'attitude de tous ceux qui se disent être de la souche de Papa Métro. Imiter ce que Papa Métro a fait. Faire éduquer les enfants, s'aimer l'amour, semer l'unité partout où les gens sont. C'est en cela qu'on va reconnaître que réellement, ils essayent de carner l'esprit du Père. Ils essayent de traduire tout ce que les papas voulaient transmettre dans le chef de ses enfants. Et c'est une action de grâce, et une grâce à demander. Voilà pourquoi nous tous ensemble, nous allons continuer à prier pour cette famille que Papa Métro a laissée, pour que la famille reste unie, pour que la famille ne soit pas divisée, pour qu'au sein de la famille, qu'il y ait un autre leader, un autre charismatique, comme lui-même, Papa Métro, a su s'imposer au sein de sa famille, regrouper tout le monde. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse sortir de la famille pour continuer ce travail de Papa Métro. Et pour que, eux aussi à leur suite, qu'ils continuent à poser des actes de bienfaisance, des actes qui font penser à la famille et qui font penser à Papa Métro. Que le Seigneur nous apporte de toute cette grâce à nous tous, d'accompagner la famille, de les appuyer pour qu'ils continuent à marcher dans cette lancée. Ainsi soit-il. Amen. Dans ta volonté, sacrifice dont nous t'en prions, Seigneur, accepte les sacrifices spirituels que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
mazengu tunajitezo yai Kristu Pasaka leo kukitambikaka. Samu yani kaka mambo ya direka ikatwaka masomo ya inza. Na lufu na yangi yani sukisaka lufu ya betu. Na lufu mungu na yangi yani kukaka betu muzimu. Ya uyi na sika mosi na banzelu. Mafumu ya banzelu. Wamakelo kwa maombiaji kina akamu mosi ya zulu. Betri bila mkunga ya nkembo ya nge na kutuba viungo yosoti.
Amen.
ya ina katika mbele na meza ya mfumo. Ndio kala moto umeanza, ndio kala hii katika masomo ya nje ya mfumo. Bwana mbele ya mwingine. Asi kwa katika msi.
Seigneur, nous avons reçu les dons qui nous ont fait participer au Saint-Mystère et nous te prions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui. Il augmente à nous la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Il semble le diocèse, nous invite à la maison. Kasi hapo ametukwenda vitu zote kuandika ya familia kwa na mpangi wote wetu par le Maître Jésus, le Dieu que nous prions, le plus un Dieu lointain, mais plutôt un Dieu proche. Au nom de toute la famille Vemba, nous disons merci à toute la communauté sacerdotale des Boma et plus particulièrement, singulièrement à tous les prêtres ici à l'hôtel. Merci de votre accompagnement depuis que cette nouvelle nous avait frappé, depuis la nouvelle naissance de notre Père au paradis. Aujourd'hui, une année. Merci à l'assistance, merci à tout le monde. L'acte d'aujourd'hui, sinon la cérémonie d'aujourd'hui, c'est une cérémonie de reconnaissance, de dire merci à Dieu, parce qu'il nous demande en toutes circonstances de lui rendre gloire. Et nous lui disons merci. Il a plu à l'Éternel de nous arracher notre papa, un être très cher. Face à la volonté divine, nous ne pouvons rien faire. Nous venons par cette action de grâce reconnaître la bonté, certes, de Dieu, mais aussi traduire notre gratitude envers celui qui fut et reste notre papa, Papa Métro. Pour la Eucharistie, nous disons merci. Puisse Dieu lui accorder un repos éternel. Namadima Yamisa, la famille Vemba s'est arrangée pour que Beto Kabula Mwamaza na Ngana Seve. Donc, Beto Elomba na Beno, nous continuons pour accompagner Beto et nous continuons pour voir la Beto parce que votre présence, c'est un grand soutien face à ce malheur que nous avons frappé. Merci beaucoup.
Laissez Dieu être Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Isaïe 55, 8, 9. Sur les lignes courbes de notre pèlerinage, Dieu écrit droit. Ce qu'il y a de fragile, ce qui est sans valeur, il en fait de l'or une pierre de valeur. Laissons Dieu être Dieu. Bikanzambi andifwanda nzambi. Samuma banzana ya nikele ya kriku Ebanzila na ya nike ya bunza Ibika ya nifanda zan Samuma banzana ya nikele ya kriku Ebanzila na ya nike ya bunza Ibika ya nifanda zan Ikanzambi yanifwandanzan Ikanzambi yanifwandanzan Ikanzambi yanifwandanzan Samuma banzana yanikele ya kriku Ebanzilana yanike ya kusa Ibika yanifwandanzan Samuma banzana yanikele ya kriku Ebanzilana yanike ya kusa Ibika yanifwandanzan Nadia
yaba. Mamana Sherani. Oh, Tino. Le banquier. Tino. Le banquier. Français Vemba, l'homme de la vérité. Comme là-bas. Oula yaye komola. Niko koso. Oula yaye komola. Niko koso. Oula yaye komola. Niko koso. Ale komola ba. Komola ba. Kichona, mama kichona. Matika kide, kide batande. Olele. Oh Sandra Kwama, ma fille, Sandra Kwama.
kiunde Nibega mala kina kwenye Mama kishona betunge kiunde
CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance à l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.